بيسرني انه استقبل بتوب ستوريز دكتور كوليت سولير يلي واصله من فرنسا لحتى يكون في سلسله اعمال بلبنان مع المعالجين النفسيين اللبنانيين، وايضا مع كل الاشخاص يلي بهمهم موضوع علم النفس اليوم وبكره بلبنان. رح نعطي طبعا تفاصيلهم. هالسيده يلي مخرجه بالفلسفه ودكتور بعلم النفس رح بتكون موجودة معنا اليوم لحتى تفسر لنا أكثر عن مدرسة جاك لاكان يلي هي اليوم عم بتتابع العمل بعلم النفس مع كل التغيرات يلي عم بتصير حاليا. Bonjour Madame Colette Solaire, bienvenue au Liban. Nous sommes ravis de vous accueillir dans MTV et dans MTV Alive. Vous serez au Liban, vous allez donner des conférences, un séminaire aujourd'hui, une conférence demain. Le séminaire aujourd'hui, c'est pour les spécialistes, alors que la conférence de demain, elle est ouverte au public. Oui. Nous allons parler un peu de l'école de Jacques Lacan, de ce que c'est la psychanalyse, en gros, comme ça. La psychanalyse. Oui. La psychanalyse, elle a maintenant pratiquement plus d'un siècle, et elle a évolué évidemment, puisqu'elle a été inventée il y a un siècle par Sigmund Freud. Elle a été tout à fait renouvelée, ranimée, réinventée presque par Jacques Lacan à partir de la moitié du siècle dernier, enfin, en gros. Et finalement, la psychanalyse... ce qui est apparu dans la psychanalyse, qui est une technique de parole, n'est-ce pas, qui avait au début un but purement thérapeutique. Mais on s'est aperçu avec surprise qu'avec la parole, non seulement on peut changer le sujet parlant, mais on change les symptômes de son corps aussi. Donc ça a été une grande découverte. Et avec la découverte de ce que Freud a appelé l'inconscient, qui fait que chaque sujet, au fond, ne sait pas qui il est. Et c'est une question qui est absolument d'actualité, puisqu'aujourd'hui, comme vous savez, les problèmes d'identité, chacun cherche son identité, le monde bouge tellement, les choses sont plus instables qu'elles n'étaient il y a... autrefois, plus rapide, ça bouge de partout. Et donc chacun se cherche son identité. Et la psychanalyse, au fond, est une pratique qui permet au sujet, finalement, d'apprendre quelque chose de ce qu'il est lui-même. Et ça, c'est unique comme... Et quand on se connaît bien, on peut connaître mieux l'autre aussi. Évidemment, je vais essayer de traduire un peu aux téléspectateurs. Oui. لكن مدام سولير بتقول انه علم النفس له تقريبا قرن او اكثر معروف بالعالم. طبعا ابتدى مع فرويد واليوم عم بيكمل من حوالي 50 سنة مع جاك سولير يلي عم بيطور الكلام. ونحن بنعرف انه علم النفس هو مبني على الكلمة، على العلاج بالكلام. ابتدى علاجي بحثه، اليوم عم نوصل لمكان عم نقدر نكتشف قد ايه علم النفس او قد ايه هالعوارض المرضية يلي ممكن تصيبنا ببعض الأحيان بنفسنا بشخصنا ممكن أيضا تمتد على الجسد وعلى أمراض جسدية وبعض العوارض الجسدية. اليوم الشخص مع هالعصر السريع عم بيسعى لأنه يكتشف نفسه أكثر، يجاوب على التساؤلات عن حاله لحتى يقدر يكمل بهالحياة السريعة يلي عم بتكون اليوم. مدام سولير, vous êtes maintenant au Liban, vous avez fait une grande œuvre en France, vous avez maintenant des patients de partout d'Europe. Comment vous avez continué le travail de Lacan maintenant et qu'est-ce qui a changé depuis? J'ai continué... L'œuvre de Lacan est une œuvre difficile, difficile d'accès. Et tout ce qu'il a écrit, en fait, c'était pour... repenser un peu plus rationnellement ce que Freud avait inventé, et pour l'orienter effectivement peut-être un peu différemment. Donc le travail que moi j'ai fait, ça a d'abord été de comprendre ce que Lacan a apporté. Ça veut dire quoi rationnellement alors?
repenser rationnellement ce que rationnellement, par exemple, c'est tout simple. Je peux donner un exemple un peu élémentaire, mais tout simple. Freud, il fait parler ses patients, il les fait associer. Et on parle avec le langage. Et donc, Lacan a dit tout simplement, comment fonctionne le langage? La parole, elle est assujettie aux lois du langage. Et donc, il a introduit la notion de signifiant. L'inconscient est fait de signifiants, c'est-à-dire de mots, en fait, d'éléments de langage et de combinaisons de langage. Et ça, c'est une formulation qui n'était pas chez Freud, mais qui correspond exactement à ce que faisait Freud. Hein? C'est une lecture de la pratique freudienne à partir de l'instrument, la parole et le langage. Voilà. Je vais traduire encore une fois. Oui. لكن لاكان بيكمل عمل فرويد ومن بعد الدراسة تتبين قد ايه فرويد كان يشتغل على الكلام يخلي الاشخاص يلي بيلتجوا له ليتعالجوا يتكلموا يحكوا يطلعوا هالكلام من داخلهم. لاكان جرب يشتغل بطريقة عقلانية شوي أكثر على هالكلمة، يجرب يلاقي لها المعنى ويخلي هالشخص يكتشف المعنى الحقيقي الموجود لهالكلمة ليعرف أكثر شو هي المشكلة. نحن بنعرف طبعا انه علم النفس هو مبني على الكلمة والكلمة فقط. نحن رح نتابع حديثنا مع كوليت سولير، بناخذ وقفة سريعة وبنرجع. نرجع لتوب ستوريز ومتابعين حديثنا مع دكتور كوليت سولير، محللة نفسية عالمية اللي موجودة اليوم بلبنان للفورم يلي رح بيبدأ اليوم وبيتابع بكرة لكل الناس اللي حابين انه يتعرفوا على لاكان. Madame Solaire, on a parlé de Freud, on a un peu expliqué l'école de Freud. Qu'est-ce que Lacan a découvert après Freud? Alors, il a fait deux choses au fond, Lacan. Il a repensé la pratique freudienne, parce qu'il y a la pratique, puis après il y a la théorie qu'on construit sur cette pratique pour la comprendre. Donc il a repensé la pratique freudienne, il y a ajouté, et puis il a changé quelque chose dans la pratique. C'est d'ailleurs ça qui a fait le scandale autour de lui au départ. Hein. La pratique, si vous voulez, elle était très formalisée. Au départ, le patient arrivait, c'était 1 heure, tant de séances par semaine. L'analyste, on ne le rencontrait nulle part ailleurs qu'en séance. Si on était en vacances, on payait ses séances, etc. Bon. Et Lacan, au fond, pas à pas, il a considéré que le vrai setting, c'est l'échange de paroles. Okay. Et que tout le reste peut bouger, et si l'analysant parle comme un analysant et l'analyste fait son travail, on a une psychanalyse, et que on prend les vacances d'une façon ou d'une autre. Si on rencontre son analyste, c'est pas un malheur. Et c'est plus rapide. Et on peut faire des séances à durée variable, voire des séances courtes pour scander la parole ou quand on juge nécessaire. Donc il a bougé ce que les Anglais ont appelé le setting. لاكان غير طريقة العمل يلي كانت عند فرويد والمتبعة بالمدرسة، مدرسة فرويد يلي هي كانت طبعا ثابتة أكثر، الوقت ثابت أكثر، وحتى لو ما رحنا على الجلسة بندفع المبلغ اللي لازم لهالجلسة. إنما عند لاكان كان في تبادل بالكلام أكثر، كان في تحليل بين الشخص وبين المحلل النفسي لحتى يكون الفهم يمكن أسرع شوي، حتى بمدة العلاج ومدة السيشن عم بتكون طبعا هالجلسة أقصر أو أطول حسب الطلبات. Vous êtes au Liban maintenant pour le forum. Le forum qui est la suite des activités que vous faites dans le monde. Et donc, on parle de l'international de la psychanalyse. Qu'est-ce que l'international de la psychanalyse et quelles sont les activités qui vont se faire au Liban? Le nom exact, c'est International des forums du champ lacanien. Alors, champ lacanien, c'est le signifiant que j'ai choisi, c'est une expression de Lacan,
parallèlement à champ freudien, disons. Forum, parce que le principe de cette association, c'est au fond que, au un par un, chacun travaille et il n'y a pas de pensée unique. Bon. Et donc ça s'appelle Forum pour cela, et international, parce que nous avons une extension de fait internationale sur l'Amérique latine, l'Australie, les États-Unis, toute l'Europe. Bon. Et il y a des forums qui se créent un peu partout, nouveaux actuellement, et le Forum du Liban, qui va être entériné en juillet dans notre rencontre internationale. Tous les 2 ans, nous avons une rencontre. Donc ça va continuer. Ça va continuer. Et ça commence aujourd'hui avec les spécialistes. Mais le travail, ils ont déjà commencé à travailler. Ils commencent pas depuis le aujourd'hui. matin. Donc oui. on leur dit un grand bonjour et bon courage. Ils ont commencé à travailler déjà pas mal de temps autour de Madame Leila Chekani. Oui. Et donc aujourd'hui, disons, ça va se concrétiser. L'institution va se concrétiser. Et le travail qui a déjà commencé va continuer. Donc on ne s'arrête jamais dans la psychanalyse. Donc c'est un travail de réflexion, non pas pour unifier les idées, mais pour échanger plutôt les idées et analyser, c'est ça? Oui, pour échanger les idées. Oui, quand nous nous rencontrons, c'est pour échanger les points de vue, les travaux, les études. Et les expériences. Et les expériences. Les expériences en fonction des variantes, des cultures aussi. Parce que la psychanalyse s'adresse à tout le monde. Mais il y a des cultures différentes, et il y a des évolutions différentes. C'est pourquoi demain vous vous adressez au grand public aussi. Demain, je m'adresse au grand public parce que la psychanalyse concerne tout le monde, tous ceux qui veulent s'y intéresser. Une petite traduction aussi. Oui. لكن الفورم يلي عم بيصير بكل انحاء العالم مع محللين نفسيين من كل انحاء العالم بيهدف طبعا لهالتبادل، تبادل الافكار، تبادل العمل، تبادل خبرات العمل، لحتى دائما يكون في جديد بمدرسه لاكان وبهالحقل يلي سمته مدام سولير، مثل ما بيسموا حقل فرويد، حقل لاكان، يلي اليوم عم بيكون متطور اكثر واكثر. رح بيكونوا موجودين بلبنان ورح بيتابع هالعمل وهالنشاطات تباعا بداية بشهر تموز، وكل سنتين رح بيكون في فورم جديد رح بينعمل لحتى يكون في تطور أكثر وأكثر. Comment vous trouvez la situation psychanalytique au Liban? Je découvre, je viens pour la première fois au Liban. D'accord. Et donc je vais découvrir aujourd'hui leurs travaux. Il y a ce qu'on appelle des cartels qui vont présenter des travaux sur le corps, justement. Bon courage alors et merci pour votre présence Madame Colette Solaire. Merci à vous. نحن رح ناخذ وقفة سريعة ومنتابع مع Kids and Fun.